Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon bilan du mois de novembre. Et ce mois-ci j'ai vu 6 livres et j'ai eu plusieurs coups de cœur. Alors c'est parti, je vous présente tout ça. Alors je vais commencer par vous parler de mon premier coup de cœur. Il s'agit de Le vent nous portera de Jojo Moyes, je vais vous mettre l'image ici. Je vais pas vous refaire un résumé parce que je vous en ai largement parlé dans ma palle de l'automne et dans mon vlog de l'automne, donc je vous le mettrai dans le petit i ici en haut, je sais plus de quel côté mais vous verrez bien. Et il faudra juste que j'y pense au montage, c'est juste ça, voilà. Sinon, pour parler du livre en lui-même, donc c'est une histoire déjà qui est tirée d'une histoire vraie, donc déjà ça, pour moi ça fait beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé que nos 6 héroïnes étaient des personnages avec un fort caractère et surtout un caractère bien trempé, ce qui fait aussi beaucoup dans cette histoire. Et bien sûr, le livre parle de 2 thèmes très importants. Il s'agit de l'émancipation de la femme dans les années 1930 et de la ségrégation raciale. Donc voilà, pour moi ça a aussi beaucoup joué. Après, c'était une histoire vraiment que j'ai trouvée prenante. J'ai été vraiment conquise du début à la fin. En fait, je tenais ce livre, je ne pouvais plus le lâcher. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tout par moment, l'autrice parvient à glisser des subtiles notes d'humour et je vous avoue que par moments j'ai vraiment rigolé. Après, voilà, aussi je dois vous dire que par moments j'ai grinçé des dents. C'est vrai qu'au départ, la manière dont on traite les femmes, ça me fait toujours grincer des dents, mais il faut remettre l'histoire dans son contexte. Et là, voilà, si l'autrice n'avait pas fait ça, je vous avoue que je vous aurais dit, non mais là ça joue pas, on est dans les années 1930, ça concorde pas. Donc voilà, c'est très bien qu'elle l'ait faite. Et ensuite, c'est aussi très bien la manière dont est traitée l'émancipation de la femme. Après, je vous avoue aussi que ce qui m'a fait un peu sourire, c'est la manière de réflexion des hommes de l'époque aussi. C'est vraiment pour eux, un homme à l'époque, il supporte pas de se faire remettre à sa place, et surtout par une femme. Alors déjà, ça, il supporte pas ça. Mais après, en plus, ça a tellement le travaillé qu'il va chercher un moyen de réduire la femme au silence pour que vous voyez vraiment la mentalité de l'époque. Mais là, c'est tellement tourné de manière subtile et aussi avec de l'humour que ça passait très bien, j'ai envie de vous dire. Moi, franchement, il y a des passages, j'ai vraiment rigolé. C'était vraiment sympa. Et l'histoire, j'ai voyagé avec ces femmes dans le Kentucky, je crois que ça se passe, et, à Belleville, si je dis pas de bêtises, voilà, exactement. Et j'ai voyagé à travers les montagnes, la campagne à toute saison, c'était vraiment très sympathique et je me suis régalée franchement. Donc une lecture que je vous recommande chaudement. Mon deuxième coup de cœur a été pour Phobos, le tome 2 de Victor Dixon. Alors là, pour un bref résumé, ce sont 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui sont envoyés dans l'espace. Et leur but en fait c'est d'aller sur Mars pour coloniser la planète Mars et y créer une colonie. Et durant le voyage, une émission de speed dating va être réalisée et le but c'est que quand ils arriveront sur Mars, ils vont être mariés, voilà. Donc ils vont devoir tomber amoureux, choisir à qui ils voudront être et une fois qu'ils débarqueront sur Mars, tout ça. Sauf que on leur a pas tout dit assez jeunes en fait, et tout du long une menace va planer sur eux. Donc voilà, là je vous résume le tome 1 parce que je peux pas vous résumer ce tome, sinon je vous spoilerai. Mais en bref, ici, dans ce tome, on va suivre plutôt la fin du voyage, donc le débarquement et les mariages, tout ça. Voilà, sans vous spoiler bien sûr, hein, parce que sinon si j'en dis plus, je vous spoil et c'est pas le but. Alors là, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Déjà, l'écriture de Victor Dixon, ça reste du Victor Dixon, c'est addictif, c'est prenant du début à la fin, donc une fois que vous commencez, vous ne le lâchez plus. Et puis, Phobos, oui, pour moi, c'est une histoire, je trouve ça captivant. Déjà, tout ce qui se passe, en fait, j'ai envie de vous dire, en fait, théoriquement, il se passe pas grand-chose, mais comme l'auteur nous décrit ça, moi, je trouve ça génial, et ça me captive. Et bien entendu, l'histoire se termine, comme pour le tome 1, sur un gros cliffhanger. Donc déjà, vous arrivez à la fin, vous dites non mais c'est pas possible. Vous avez juste envie de vous jeter sur le tome 3. Moi je vous dis, j'ai dû me retenir en me disant non, non, tu te le gardes de côté pour un peu plus tard. Mais je vous avoue que l'envie, elle est là, quoi. J'ai vraiment envie de me jeter sur ce tome et puis et de le dévorer comme celui-ci. Après, les personnages sont très attachants, surtout moi, j'adore Léonore, c'est le personnage principal, elle est juste géniale. En fait, elle se fait passer pour quelqu'un de fort, mais on découvre aussi ses faiblesses, et c'est ça que j'adore avec Léonore.
Sinon, au niveau du nombre de pages, eh bien, il fait un peu plus de 480 pages. L'écriture, c'est aussi écrit assez gros, comme vous pouvez voir, assez espacé. Voilà. Donc moi j'ai dévoré ça en vitesse grand V, hein, perso. Et aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que c'est une histoire à plusieurs narrations. Donc c'est-à-dire que on va suivre à la fois le point de vue de Léonore, mais aussi d'autres personnages, par exemple. On va avoir à la fois un point de vue sur Mars et de ce qui se passe sur Terre. Comme ça, on a vraiment tous les détails et on peut vraiment comprendre l'histoire dans sa globalité. Et je trouve ça vraiment intéressant et c'est ça ce que je trouve qui rend encore l'histoire plus palpitante. Voilà, donc pour moi c'est de nouveau un gros coup de cœur. Et si vous aimez la science-fiction et le young adulte, eh bien jetez-vous sur cette saga. Et puis si aussi vous aimez tout ce qui vient de Victor Dixon, eh bien je pense que là vous pouvez aussi y aller sans souci, vous allez aimer. Alors ensuite j'ai aussi lu La guerre des clans, le hors-série sur Ombre d'érable, c'est la vengeance d'Ombre d'érable d'Era Hunter. Alors à ce tome j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors pour le bref résumé, on va découvrir la jeunesse d'Ombre d'érable, on va dire, et ce qui l'a poussé à haïr le clan du tonnerre, parce que Ombre d'érable, on va la retrouver dans différents tomes, dans un tome hors-série sur Étoile Balafré, et aussi dans la saga principale, dans le cycle 4, pardon, principalement. Et c'est un personnage qui a vraiment une haine envers le clan du tonnerre, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, on va vraiment découvrir tout ce qui s'est passé et ce qui a mené ce chat, ou plutôt cette chatte, à devenir aussi sombre et aussi méchante. Voilà. Alors, pour moi, ça a été une histoire vraiment captivante. Ça a peut-être même été un des hors-séries que j'ai préféré dans cette gamme de petits hors-séries. Personnellement, Ombre d'érable, elle m'a beaucoup émue, car on va découvrir ce qui est arrivé, et franchement, quand vous découvrirez tout ça, je peux vous dire qu'on comprend mieux pourquoi elle a cette haine, et pourquoi elle est devenue aussi méchante, et aussi diabolique en fait. Elle est vraiment, alors là, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est un livre que j'ai vraiment dévoré, et après, pourquoi j'ai mis 8 sur 10? Tout simplement parce que j'ai relevé des incohérences au niveau de certains prénoms de personnages, c'est pour ça qu'il a perdu quelques points, parce que sinon il avait facile 9 sur 10. C'était à deux doigts du coup de cœur, je vous dis vraiment, j'avais vraiment beaucoup ému ce qui s'est passé, et j'ai dévoré ce tome, je crois qu'il fait à peu près 100 pages, en une journée, il est passé, et après il m'a vraiment secoué. C'était vraiment, je me suis dit, mais ce pauvre, pour vous dire, hein, c'est qu'un chat, mais c'est des chats, mais on s'y attache tellement qu'on se dit, mais c'est pauvre, c'est horrible ce qui leur arrive. Mais voilà, pour moi, ça l'a fait. Et comme je vous dis, pour moi, dans ces petits hors-séries, là, où c'est qu'on découvre en détail la vie de certains personnages, c'est un de ceux que j'ai préférés. Voilà. Donc si vous avez envie si vous aimez la guerre des clans et que vous avez envie d'en découvrir plus sur certains personnages, eh bien, n'hésitez pas à lire ces petits hors-séries, vous ne serez pas déçus. J'ai également lu Terreur à Smokolo de Catherine Arden. Alors ça, c'était notre lecture commune d'Halloween, voilà, c'est la première lecture commune que j'ai organisée. Alors pour le résumé, là aussi, je vous en ai largement parlé de ce livre. Alors vous pouvez retrouver le résumé soit dans la vidéo, c'est que je vous parle de la lecture commune, soit dans mon vlog de l'automne, c'est que là vous pourrez voir le début de la lecture commune et que je vous parle un peu en détail de ce qui se passe à l'intérieur du livre. Après bien sûr sans spoil. Alors là c'est une lecture où c'est que j'ai mis 9 sur 10. Franchement c'est une histoire une jeunesse pardon, que j'ai beaucoup aimée. C'est prenant. Je vous avoue qu'on allait à un rythme d'abord d'un chapitre par jour. Alors j'avais juste envie de me jeter sur la suite et après on est passé à un rythme de deux chapitres par jour. Alors là ça allait avec aussi un peu mieux, mais dès que vous arrivez à la fin vous vous dites ben zut, je peux pas continuer. Et quand même il se passe tellement de choses que vous avez juste envie de poursuivre votre lecture. Alors déjà pour moi ça a été une lecture addictive et j'ai été très surprise pour dire que c'est jeunesse, qui se sont très bien détaillés déjà, il y a bien des détails, ça m'a plu. Les personnages, Holly et ses amis sont très attachants. Alors ça vraiment, tout ce qui va y arriver on se dit mais non, mais pourquoi ça y arrive, c'est mal fait. Mais on totalement s'y attache. Et aussi
Je vous avoue, pour du jeunesse, il y a certaines révélations que j'ai pas vu venir. Et l'univers que l'autrice parvient à nous mettre là-dedans, mais c'est incroyable. J'ai envie de vous dire, pour du jeunesse, j'ai été franchement surprise en bien. Et voilà, la plume de l'autrice, elle est simple, mais très vraiment prenante. Et comme je vous dis, quand vous avez commencé, mais vous avez juste envie de continuer et de savoir tout ce qui va arriver à Holly. Et après, bien sûr, l'ambiance, elle est spooky, hein. J'ai frissonné à plusieurs reprises. C'était vraiment une bonne lecture pour Halloween, personnellement. Et j'ai hâte de lire, en fait, la suite, parce qu'il y a un autre tome en lien avec l'hiver, qu'on je pense lire en lecture commune prochainement avec les filles qui ont fait cette lecture-là avec moi. Alors vraiment pour moi c'était une belle découverte et vraiment une bonne surprise, franchement. Comme quoi même du jeunesse peut toujours surprendre. Au final il faut pas se fier aux apparences, se dire ah ouais c'est jeunesse, on va tout voir venir, il va pas y avoir de surprise ou bien ça va être nul, vraiment enfantin. Et ben non, même en étant adulte, le jeunesse peut toujours nous surprendre. Voilà. Alors si vous cherchez une bonne lecture pour Halloween, un peu spooky, parce que je vous avoue que c'est pas le summum de l'horreur, je pense que ça va faire très bien le job. Et si vous aimez le jeunesse, eh bien allez-y, foncez. J'ai aussi lu Chair de poule, le château de l'horreur, tome 1, Gare au coup de griffe de R.L. Stein. Alors là aussi, pour résumer, je ne m'y attarde pas. Je vous en ai parlé dans mon vlog de l'automne. C'est à ce moment-là, c'était à la période d'Halloween, que j'avais envie de me refaire un petit Chair de poule. Et je vous ai fait le résumé, je vous ai un peu expliqué ce qui se passait dans le bouquin. Donc voilà, je ne m'y attarde pas dans cette vidéo. Vous pourrez retrouver tout ça. Je vous mettrai aussi, j'essaierai de vous mettre dans le petit i. Voilà, donc là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors c'est une lecture jeunesse toujours prenante. Les Chairs de poule, c'est toujours des bonnes histoires. En plus en période d'Halloween ça passe toujours bien. Et je vous avoue que pour dire que c'est du jeunesse, là aussi j'ai été... Ça me surprend toujours parce que l'auteur, déjà sa plume est addictive, alors vous voulez savoir à tout prix ce qui se passe. Et quand vous avez interview, vous dites ah j'ai compris tout ça, et bien l'auteur, non, il vous dit en fait non, il retourne l'histoire d'une autre manière et vous voyez pas venir en fait certains éléments. Donc vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et pourquoi j'ai mis 8 sur 10? Tout simplement parce que j'ai quand même réussi à anticiper un élément. Voilà, quand même, j'ai quand même réussi à anticiper un des éléments, mais le reste, je pense avoir vu un truc et c'était pas du tout ça. Voilà. Mais c'était une très bonne histoire. Et pour Halloween, comme je vous dis, à Chair de poule, ça passe toujours bien. Alors si vous avez envie de frissonner un petit peu, et puis de lire du jeunesse et une lecture vite fait pour Halloween, eh bien n'hésitez pas. Prenez un petit Chair de poule, c'est toujours l'idéal. Au niveau là du nombre de pages, ceux avec Chair de poule, ils étaient un peu plus longs que les autres, ils font un peu plus de 180 pages. Mais après, c'est écrit assez grand, on reste dans du jeunesse, assez aéré, comme vous pouvez le voir. Mais pour moi, une très bonne lecture et je vous avoue que je vais essayer de me glisser un peu plus souvent des Chairs de poule à lire comme par-ci par-là parce que ça fait toujours plaisir. Et ma dernière lecture de ce mois, ça a été un autre hors-série de la guerre des clans, La malédiction de Plume d'Oie, d'Era Hunter toujours. C'est que là, donc pour le résumé, on va suivre Plume d'Oie dans sa jeunesse, découvrir en fait qu'il a un certain pouvoir et que ce pouvoir va le mener à devenir guérisseur alors que lui, il voulait devenir guerrier. Mais au fur et à mesure, on va découvrir que ce pouvoir peut en fait se révéler être une malédiction. Et c'est aussi, on va comprendre pourquoi Plume d'Oie est décrit dans le hors-série sur Étoile Bleue comme un chat solitaire et surtout à moitié fou. Voilà, pour le bref résumé. Alors c'est une histoire que j'ai aussi trouvée très intéressante et je vous avoue que c'est un des hors-séries aussi comme La Vengeance d'Ombre d'Érable que j'ai préféré. Ici, on va découvrir plus de détails sur Plume d'Oie, découvrir, bien comme je vous ai dit, ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est dans le hors-série sur Étoile Bleue. Et surtout, on va découvrir ce fameux pouvoir en fait. Car Plume d'Oie, il a un pouvoir énorme. Sauf que ce pouvoir, en fait, on va dire qu'il lui sert à rien. Car il ne peut en parler à personne. Et surtout, il ne peut pas dire ce qu'il voit. Donc ça va je vous dis que tous j'aurais ça comme pouvoir, et bien on comprend que vous deveniez à moitié fou. Ou bien que vous délirez par la suite, parce que c'est vraiment horrible. Et c'est vraiment aussi une lecture addictive, franchement. Bien entendu, il va aussi se passer beaucoup de choses au sein du clan du tonnerre, des nouveaux malheurs vont arriver, et Plume d'Oie ne pourra rien faire. Voilà.
Franchement, moi, ça a été une lecture que j'ai dévorée en une journée, comme l'autre hors-série. C'était addictif, j'ai beaucoup aimé. Et j'étais à rien du coup de cœur, franchement. On découvre Plume Doigt et on se dit, mais ce pauvre, il va vivre tout ça, c'est juste horrible. Mais voilà, franchement, c'est aussi une petite lecture de 100 pages, ça se lit très vite. Et si vous avez envie d'en découvrir plus sur ce personnage, bien n'hésitez pas à lire cette petite hors-série. Et bien voilà, j'arrive au bout de ce bilan, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou ce que vous avez vu vous pendant le mois de novembre. Pour le mois de décembre, eh bien, je vais commencer ma palle de l'hiver que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Et je vais aussi essayer de me glisser quelques romans en lien avec Noël dans ma palle pour lire à cette période car ça fait toujours plaisir, un petit roman de Noël. Et puis sinon, pour le reste de mes lectures, je les piocherai au fil de mes envies dans ma palle. Voilà. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!